Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On commence cette émission avec une déclaration 2025. C'est l'année de ta bonne santé. Nous le déclarons sur vos vies. Bonjour Aurélie. Bonjour Samuel. Salut Evelyne, ça va? Bonne année. Salut Aurélie. Bonne année à toi. Bonne année à toi. Bonne année, Sam. Et bonne année à tous. Si vous n'étiez pas avec nous hier, vous avez manqué un grand moment avec Frank. Happy New Year. Yeah! Et aujourd'hui, on n'a pas Frank, mais on a son cousin. On a son cousin. C'est ça. Tu vas bien? Ça va très bien. Oui, je le rappelle, au cas où certains ne te connaissent pas, tu es pasteur de jeunesse à l'église Plénitude. Ouais. Et je vais dire ton nom au complet parce qu'on aime ça. Samuel Jérémy Gingras, c'est notre tradition. Je l'attendais de ta part. Au complet. My name is Samuel Jeremy Gingras. Yes. Faut te faire un SDJ, quelque chose comme ça. SJG. Ouais, JG, c'est ça. Ça, ce soir. On est content de t'avoir encore avec nous aujourd'hui et on parle d'être en bonne santé dans cette année 2025. Alors on va parler de toutes sortes de santé, pas que la santé physique, santé relationnelle, émotionnelle, financière et j'ai envie de dire familiale puisque tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous encourager à passer des temps de qualité en famille. Exactement. C'est bon de passer du temps, mais c'est important qu'il soit de qualité. On va voir ça ensemble, c'est important. Vraiment, vraiment, c'est une belle priorité, je trouve, à mettre dans nos agendas dans cette nouvelle année. Alors hier, on a travaillé sur notre caractère, on a détaillé les fruits de l'esprit et aujourd'hui, on continue à travailler sur nous-mêmes par rapport à notre bonne santé, mais à tous égards. Et on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Alors, dans cette pensée du jour, on veut vous encourager à vous prendre en main dans cette nouvelle année 2025. Et je vais commencer par un verset qu'on retrouve dans Proverbe 27 au verset 23. La Bible nous dit « Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours. Même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment. » En fait, ce verset nous appelle à la sagesse. Et la sagesse ici, c'est juste pour nous dire en fait que les choses peuvent sembler bien aujourd'hui, mais si on n'en prend pas soin, elles risquent malheureusement de ne pas durer longtemps. Donc même ce qui te semble génial aujourd'hui peut changer et ce qui est moins génial peut s'empirer si tu ne prends pas soin de toi. Et ça nous interpelle en fait à nous dire en 2025, je dois décider de prendre soin de mon troupeau, comme le verset le dit, je dois décider de prendre soin de moi. Le troupeau, c'est quoi? C'est ce que tu as de plus cher. C'est les choses que tu as de valeur. Et dans tous les domaines. Ça peut être ta santé physique, la santé financière, comme Evelyne le disait, la santé relationnelle, la santé émotionnelle. Tu dois décider d'investir dans ta propre vie. Il faut que tu investisses dans toutes ces dimensions-là, en fait. Dieu veut que tu sois en bonne santé. La santé, c'est l'un des domaines qu'on peut parler en long et en large. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu veut que tu aies une vieillesse heureuse et rassasiée de jours, comme il l'a fait avec des patriarches comme Abraham ou encore comme David. Il veut même que dans ta vieillesse, tu portes du fruit. C'est écrit dans le psaume 92. Mais pour que ça arrive, tu dois veiller sur toi, en fait. Tu dois veiller sur tout ce que Dieu va te donner. Il faut que tu y mettes du tien. Alors, je vais te donner 3 points pratiques très simples qui vont pouvoir t'aider pour cette nouvelle année. Le premier point, c'est fais l'état de ton troupeau. Fais l'état de ce que tu as et sois sincère envers toi-même. Comment vas-tu sur le plan physique? Comment te portes-tu? Comment vas-tu sur le plan financier? Est-ce que sur le plan physique, par exemple, tu te laisses aller? Est-ce que tu manges n'importe comment? Comment vas-tu? Est-ce que tu fais du sport ou jamais? Pas du tout. Sois honnête envers toi-même. Comment vas-tu sur le plan financier? Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que, tu n'arrives pas à tenir les deux bouts? Aussi, sur le plan relationnel, est-ce qu'il y a des personnes toxiques dans ta vie? Sois sincère une fois de plus. Comment vas-tu dans tes émotions? Pose-toi ces questions-là. Ça va t'aider déjà à faire un état des lieux. L'état de ton troupeau. Où est-ce qu'il en est? La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de demander la sagesse de Dieu pour chaque domaine de ta vie. La Bible nous dit que c'est par la sagesse qu'on construit et qu'on affermit des choses dans nos vies, en fait. Donc, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour te construire, pour te bâtir cette année. Donc, demande la sagesse de Dieu. Seigneur, montre-moi comment régler mes finances. Montre-moi comment me comporter avec mon corps, avec mon âme, avec mes relations. Et en lisant la parole de Dieu, tu vas voir que cette sagesse va se faire, en fait, à l'intérieur de toi. Et une dernière chose, c'est commence doucement à mettre en place dans ta vie des choses qui vont améliorer ta situation actuelle. Maintenant que tu as fait l'état,
tu vois plus ou moins où tu en es, mets en place des choses pour améliorer ta situation. Si tu te rends compte que voilà, au niveau de ton corps, par exemple, tu te laissais aller, commence à manger sainement, commence à changer des petites choses, commence à faire du sport peut-être une fois par semaine, commence à faire des choses qui vont vraiment t'aider à évoluer. Au niveau de ton âme a besoin des paroles valorisantes, ton âme a besoin de se développer, commence à lire des choses qui t'édifient, entoure-toi des personnes qui t'édifient, des choses qui vont booster ta foi, parce que c'est de ça que ton âme a besoin. Au niveau financier, paye tes dettes, trouve un travail s'il faut, mais en fait, il faut que tu te mettes dans une posture dans laquelle tu es en train de faire des choses, d'investir en toi, en fait, pour que 2025 ne ressemble pas à 2024. Il faut que tu grandisses, en fait. Donc, prends soin de ton troupeau, prends soin de tous ces domaines de ta vie. Ne dilapide pas ce que tu as aujourd'hui, parce que, comme on a lu dans le verset, ça ne dure pas forcément éternellement. Donc, prends soin de ton troupeau et ne te laisse pas voler par le diable. Merci Aurélie. Je me demandais où tu voulais en venir avec ce verset, mais c'est excellent. On a besoin de la sagesse, tu as tellement raison. Et on en manque souvent, on peut des fois être impulsif, on en parlait quand on parlait du caractère. Et j'aimerais déclarer sur vous notre verset du jour, 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'aime bien cette version, comme prospère l'état de ton âme, dans les versions qu'on connaît, mais à l'image de ton âme. Comment va ton âme aujourd'hui? J'aime ta pensée, Aurélie, qui nous invite à nous poser la question, à faire cette introspection. Et depuis hier, on a commencé à faire ça. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel à faire en début d'année, faire une introspection. Comment vas-tu dans ton cœur physique et comment vas-tu dans ton cœur, ton âme, autrement dit. Se poser des questions, prendre le temps d'analyser. Lundi, on vous parlait du pardon, de l'amertume, de l'offense. Toutes ces choses doivent être traitées en priorité parce qu'on veut être une source de bénédiction pour les autres. On se dit en 2025, moi je veux commencer à vraiment être utilisé par Dieu, je veux commencer à servir le Seigneur, j'ai assez stagné. Mais on oublie de se concentrer sur nous-mêmes puisqu'on l'a dit souvent dans Bonjour chez vous, on est notre plus grand obstacle en fait. Des problèmes de caractère, des choses pas réglées, etc. Et le fait de s'asseoir et de se poser ces questions et de se dire comment ça va dans ma vie, je crois que c'est essentiel et c'est des choses dont il faut prendre soin. Absolument. Le temps favorable pour les gyms, c'est justement le 1er janvier, cette semaine. Tout le monde s'inscrit. Dans les salles de sport. Tout le monde est motivé, on prend des résolutions. Oui. Mais accomplir cette résolution, c'est vraiment autre chose. Parce qu'il y a vraiment, je crois, une différence entre la motivation et la discipline. Très vrai. La motivation est liée à nos émotions, à ce qu'on ressent. Et donc, moi, je me souviens, le dernier coup, j'ai vraiment été motivé. Autre que quand je vois Anthony sur drill ou toujours sortir, toujours fidèle, dans le fond, c'est à la salle de sport. À la salle de sport. Et lui, il me motive. Mais c'est pas pour ça que je suis discipliné en le regardant. Mais le dernier coup, j'étais vraiment motivé, si je peux le dire. Et que je me suis discipliné, c'était, dans le fond, quand j'avais 30 ans. Donc, à 30 ans, j'ai décidé, cette année, avant 30 ans, il faut que je me mette en forme. Là, j'en ai 35. Voilà. Et j'ai malheureusement perdu cette motivation qui a duré pendant presque 2 ans. Donc, pendant 2 ans, j'ai entrepris, je me suis entrepris, mais à un moment donné, les émotions peuvent prendre le dessus. Notre âme peut aller moins bien. Et donc, notre corps prospère moins également. Et donc, pour le coup, je crois qu'on doit être discipliné. On ne doit pas être motivé. C'est facile d'être motivé. Tu vas voir quelqu'un qui t'encourage, mais lorsque cette personne-là arrête de t'encourager, vas-tu demeurer celui que te dit que tu étais pour être? Et donc, moi, je pense que c'est le temps qu'on arrête de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on investit pour demain. Exactement. Et puis, tu sais, tu parles d'aller à la salle de sport, mais ceux qui n'aiment pas ça, ça peut être juste décider d'aller marcher. D'aller marcher 30, 45 minutes, de danser. Mais oui, si vous aimez danser, de manger mieux. Une alimentation qu'on modifie. Absolument, il y a plusieurs façons d'être... Je vais faire attention à moi, c'est ça, il y a plein de choses, mais faire attention à son corps, c'est tellement important. Je me souviens un flashback que Frank avait fait, je ne sais plus le nom de cet homme de Dieu, mais qui est mort prématurément parce qu'il mangeait mal. Il était Jacko, exactement. Il était obèse, malheureusement, il mangeait mal. Et il est parti trop tôt. Et prendre soin de son corps, c'est une nécessité aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est trop important. En fait, on est le temple du Saint-Esprit. Parfois, on pense que c'est des options qu'on a, dans le sens que je peux faire ce que je veux, etc. Mais Dieu nous a vraiment donné ce corps pour une raison. Et si on ne le comprend pas, on va se livrer à tout. Tu vois. Mais
notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit pouvoir honorer Dieu, on doit pouvoir être en forme pour accomplir l'appel de Dieu. Si tu n'es pas en forme, il te sera difficile d'accomplir l'appel de Dieu. Si tu tombes malade, ben, tu vas plus passer ton temps peut-être à prier pour être guéri que pour faire autre chose que le Seigneur avait peut-être prévu pour toi. Donc, c'est important de le voir et c'est comme ça dans tous les domaines, même sur le plan financier. Oui. Si tu gères mal tes finances, ben là, tu vas te retrouver pareil à prier pour des miracles, prier pour différentes choses, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Et je pense que les chrétiens, même, parfois, on bloque à des niveaux basiques, alors que le Seigneur nous attend tellement plus loin. Mais tu bloques toujours à « Oh Seigneur, aide-moi dans mes finances, aide-moi au niveau de ma santé, aide-moi au niveau de mes émotions, aide-moi. » En fait, Dieu veut te donner tellement plus que ça, mais toi, tu es trop concentré sur ça. Quelquefois, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on n'a pas pris soin. Donc, c'est important nous-mêmes de nous dire, tous ces domaines de ma vie, je vais faire le mieux que je peux. Oui, on sait qu'il y a des personnes pour qui c'est aussi difficile, qui essayent, mais que ça ne fonctionne pas immédiatement. Et le Seigneur va vous aider, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on doit donner le meilleur de nous-mêmes dans chacun des domaines. Et ça va nous aider à nous ouvrir à d'autres choses, parce qu'il y a des choses plus grandes. Le Seigneur nous attend pour des choses plus grandes. Amen. Et si tu te concentres que sur des choses qui sont à ta portée, on va dire ça comme ça, mais quelque part, tu fermes cette porte-là. Exact. Je pense que des fois, les chrétiens, on est un peu trop sur ce verset « À chaque jour suffit sa peine » et on le comprend mal. D'ailleurs, on en a parlé hier avec Frank, mais on pense qu'il faut juste regarder à aujourd'hui, puis aujourd'hui, ça va, donc c'est bon. Mais en réalité, il faut qu'on ait le réflexe de voir plus loin. Financièrement, oui, on doit voir plus loin. Est-ce que tu as un compte épargne? Est-ce que de temps en temps, tu mets de côté? Est-ce qu'avant de faire une dépense, tu te demandes est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? C'est des petites choses à mettre en place, mais oui, comme le dit Aurélie, après, tu te retrouves à tellement être dans le rouge et puis à avoir besoin d'un miracle pour tes finances, simplement parce que tu as manqué de sagesse. Et c'est pareil dans tous les domaines. La santé, je ne sais pas si tu remarques que les escaliers que tu montais il y a 2 ans sans problème, aujourd'hui, tu arrives en haut, tu es essoufflé, il faut dire... Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir devenir un grand sportif olympique. C'est pas ça. C'est des petites choses, en fait, dans notre quotidien qu'on met en place qui vont amener un équilibre, une bonne santé à tous les niveaux. C'est pareil quand on parle de la santé du cœur, s'examiner soi-même, examiner son cœur, se poser des questions. Toutes ces choses vont amener vraiment des plus dans notre vie. Absolument. Il faut être responsable avec ce que Dieu nous donne. Oui. Donc, Dieu nous a donné un corps, il faut en prendre soin. Dieu nous rend responsables de nos finances. Puis, tu l'as dit, des fois, on peut demander à Dieu pour des requêtes, des miracles, quand Dieu attend parfois après nous. Ouais. Il nous attend plus que des fois on l'attend. Et c'est vrai. Puis, mais ça m'amène à partager ce verset. 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être fidèles, puis à se conserver et à se sanctifier, mais se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si on est rebelle puis on attend juste après Dieu, mais Dieu ne fera pas tout pour nous. Et je crois que si on prend la décision d'être en santé à tout égard, ça ne... on ne parle pas juste de choses spirituelles. Ça va impliquer tous les domaines de nos vies. Complètement. Parce que si tu es réellement touché, tu es réveillé à l'intérieur de ton esprit, mais tu vas faire des choix différemment qui vont affecter ta vie totale. Complètement. Et parfois, on a peur de perdre. Là, je pense, par exemple, au niveau des émotions, au niveau même des relations, parce qu'on parle de ça aussi. On a peur de perdre. On ne sait pas qu'il faut parfois perdre pour gagner plus. Il y a des personnes qui doivent peut-être quitter ta vie aujourd'hui pour que tu aies accès aux bonnes personnes que Dieu a prévues pour ta vie, à des connexions divines. Donc, il ne faut pas avoir peur qu'on parle de santé, de vraiment se débarrasser de ce qui n'est pas bon pour nous pour embrasser de meilleures choses. Amen, amen. Et on parle de toutes sortes de niveaux de santé. Ouais, la santé, la bonne santé familiale est vraiment essentielle. Et on va enchaîner avec notre rubrique famille. On va voir l'importance de prendre des temps de qualité en famille. Donc, c'est la famille a de l'importance dans le cœur de Dieu. Elle devrait avoir de l'importance dans nos cœurs. D'ailleurs, ça devrait être notre priorité. C'est vrai que dans notre génération, on est très individualiste. Je crois qu'on est de plus en plus individualiste, malheureusement. Pas dans l'Église, mais il ne faut pas se conformer au siècle présent parce que sinon, on va adopter des attitudes qui ne reflètent pas
Dieu et son cœur pour la famille. Oui. Notre société, notre culture va souvent à contre-courant des intentions de Dieu pour la famille et d'un désir profond familial que nous avons tous au final, au fond de nous. Mm-hmm. Et je crois qu'il faut revenir replacer les choses au bon endroit. Mm-hmm. Et des fois, il faut poser la question au Saint-Esprit, est-ce que mes priorités sont bonnes? Est-ce que j'ai priorisé ce qui est le plus important? Ce qui est réellement mon premier ministère. Et donc, pour le coup, on voit l'importance du temps de qualité dans un verset assez particulier, je trouve bon. Deutéronome 11, au verset 19, ça dit « Vous enseignerez les ordres de Dieu à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous leverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. » Ici, on voit une famille relationnelle, familiale, où il y a une place à la communication. Oui. Donc, en vrai, c'est beau de passer du temps ensemble, mais du temps de qualité, c'est là où on a l'opportunité de discuter. Ici, on voit une famille qui a l'opportunité d'enseigner les principes, des principes bibliques, la loi de Dieu, à la maison, sur la route, au coucher, au lever du soleil, à tout moment. Ça veut dire chaque moment qu'on passe ensemble est supposé d'être un moment favorable à la discussion. Je crois que des fois, on a l'impression que parce qu'on écoute un film avec nos enfants, on passe un temps de qualité. J'aime les films. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en écouter. C'est quelque chose que je suis moi-même en train d'appliquer. Cette année, je vais être plus intentionnel avec ma femme. J'écouterai pas que des films lors de notre date night. C'est important d'avoir des date nights, puis c'est important d'avoir des soirées famille. Mais est-ce que cette soirée famille est occupée à faire quelque chose qui, justement, nous permet de discuter, d'avoir des temps de qualité? On voit ici dans ce verset, c'est que le temps de qualité qui est mis en avant. Si ce n'est pas de qualité, ça ne nous permet pas de discuter, d'avoir un cœur à cœur. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'on ait un cœur à cœur avec lui, mais si on a un cœur à cœur avec lui, on va agir de la même façon avec ceux et celles qui nous entourent. Ce verset nous démontre l'importance de passer du temps de famille. Mais maintenant, c'est important, mais pourquoi c'est important? Tu n'auras pas cet instant deux fois. L'instant que tu vis aujourd'hui, tu ne le vivras pas deux fois. Là, vrai. Quelques mois, je dirais un an. Un an, j'étais sur mon Instagram, puis dans mes stories ou Facebook, ou peu importe, j'ai eu trop de détails. J'ai vu un vieux souvenir me revenir de ma fille Siloé, qui a maintenant 10 ans. Elle va avoir 11 ans dans même pas un mois. Ça passe vite, le temps. Mais le souvenir datait de quand elle avait 5 ans. Wow. Et je la voyais dans ce souvenir, dans cette story. Il me parlait, mais elle avait sa petite voix, une dent qui manquait et tout. Je me suis dit, mais elle est rendue avec ses dents d'adulte. Elle a des belles dents blanches, mais c'est plus les mêmes. Le temps passe vite. Et je me suis retrouvé à pleurer. Voyons, Sam, pourquoi t'agis comme ça? Mais, ça m'arrive tout le temps. Ça t'arrive tout le temps. Mais je me suis surpris à pleurer. Puis j'étais justement dans la cafétéria, puis j'en venais pas. Mais pourquoi? Faut que je me cache, faut pas que les gens voient comme ça. J'étais ici à MC. et je suis tombé là-dessus, puis ça m'a touché. Puis j'ai juste réalisé, je pourrai plus avoir ces moments. Oui. Et il faut profiter de chaque instant. Et j'ai eu l'opportunité de profiter de des bons moments, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des moments que j'ai passés à côté? Et je crois qu'on passe tous à côté des moments qu'on ne pourra plus revoir. Puis à la fin de ta vie, ce n'est pas ton patron qui va être sur le chevet de ton lit de mort, puis si Dieu tarde, et qui va te dire hey, félicitations pour tout ce que tu as offert à l'entreprise. Ça va être tes enfants, dépendant de la relation que tu auras bâtie avec eux, qui vont avoir des bons ou des mauvais souvenirs. Et je crois qu'on doit, premièrement, se dire, vraiment juste se souvenir que ces moments vont passer très rapidement. Ma fille, elle a 10 ans, demain, entre guillemets,
je suis peut-être en train de la marcher pour qu'elle se marie. Et je me dis, il faut profiter de chaque instant. La Bible nous dit dans le Proverbe 31, on va parler de la femme vertueuse, celui qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Ta femme, ton époux, vaut plus que l'or, que tout ce que ce monde peut t'apporter. Et d'ailleurs, si tu es marié, ta femme t'a donné des choses bien plus précieuses que des richesses, des enfants. Les enfants que Dieu nous donne, notre famille, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Donc, ce temps qu'on est dedans, ce qu'on vit aujourd'hui, va passer très rapidement. C'est important que tu t'en rendes compte. Donc, un autre point que j'aimerais apporter, c'est pour être une famille unie et relationnelle. Donc, pourquoi c'est important de passer des temps de qualité? C'est parce que Dieu prompte l'unité. Dieu prompte la relation. Tu ne peux pas t'attendre à être uni demain si tu n'investis pas aujourd'hui dans ton couple et dans ta relation avec tes enfants. Tous les couples unis, les familles unies que je connais sont des individus qui ont investi plus que jamais en 2025 dans ta famille. Amen. Ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. Pour vrai, Amen. tu vas te souvenir en 2026 de des... Tu te souviendras peut-être pas des victoires au travail ou même dans le ministère, mais ce qui va... Et fais en sorte que ce qui te réjouit le plus, ce soit des temps favorables avec ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants, la famille. C'est tellement précieux. C'est aujourd'hui que tu bâtiras la relation de demain. Si tes enfants ne veulent pas de toi plus tard, c'est parce qu'il y a un moment donné où tu as oublié d'investir. C'est aujourd'hui que tu bâtis pour demain. Maintenant, j'aimerais dire, il n'est jamais trop tard. Ésaïe 58. Si peut-être tu t'entends ça et tu dis, moi, j'ai pas été le parent qui a investi, puis aujourd'hui, j'en subis les conséquences. Ésaïe 58 au verset 12 nous dit, les tiens, ta famille, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Jésus en toi est capable de reconstruire sur des mauvaises fondations. Il est capable de tout remettre en place et construire. Si tu, aujourd'hui, prends conscience que le temps passe vite et que tu as besoin d'avoir une famille unie. Donc, mon presque dernier point, je l'ai brièvement dit, c'est ton premier ministère. Oui. La raison pourquoi tu dois avoir des temps de qualité, je ne pourrais pas le dire avec plus de passion, c'est ton premier ministère. Il y a un jeune homme débordé dernièrement qui m'a posé une question, puis il me parlait de ses défis dans la vie, puis il a du mal à gérer son entreprise, il travaille plus de 60 heures, puis sa femme est enceinte, lui, il y avait justement, il y a un autre garçon, et pour le coup, ils sont débordés. Et il m'a posé une question, puis il m'a dit, « Pasteur, il dit, comment je fais pour entrer dans mon ministère? » Et ma réponse était simple, tu as déjà un ministère. Vu ta circonstance et le temps que tu peux offrir à ta famille, ce n'est pas le temps que tu veilles à prendre soin du troupeau que Dieu prend déjà soin. Prends soin des tiens. Dieu t'a confié des brebis. Sois le pasteur de ta femme, de tes enfants. Tu vois, ta femme, elle souffre de solitude parce que tu es toujours parti. Prends soin des tiens. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Ta famille, ta femme, ton mari, c'est une faveur de Dieu. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu prennes soin de ce qui va te donner la faveur. Si tu prends soin de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, crois-moi, ça va être une bénédiction et un soutien pour un ministère ou quelque chose d'autre que Dieu t'appelle peut-être à entreprendre en famille. Parce que c'est toi et ta famille qui servira l'Éternel. Et mon dernier point, il me reste 1 minute. Félicitations. C'est bon, j'ai presque réussi. High five! On perd du temps. Ce que tu donnes pas à ta famille, malheureusement, ils vont aller chercher ailleurs.
C'est vrai. J'ai toujours eu cette relation avec mon fils, où mon fils m'a toujours considéré son héros, puis je prie que ça dure le plus longtemps. Je prie. Mais il m'appelait toujours son meilleur ami à un moment donné. Je parlais même à sa maman, puis il dit, mais pourquoi tu parles toujours à maman? Je dis, c'est ma meilleure amie, puis il était tout déçu. Il dit, mais je pensais que c'était moi ton meilleur ami. Et pour le coup, là, il est parti frustré. Bref, parenthèse. Dernièrement, là, puis c'est moi qui me remets en question. Parce que je veux que 2025 soit mieux que 2024. J'ai été occupé en 2024 et j'ai pas autant pu investir comme je l'aurais voulu ou comme il y avait le besoin que j'investisse dans sa vie. Et pour le coup, à un moment donné, j'ai posé « Hey, c'est qui ton meilleur ami? » Je m'attendais à entendre « Papa, c'est toi, voyons! » Et il a dit « Ah, mais c'est mon voisin. » Et là et pour le coup, j'ai réalisé, mais pourquoi? Mais parce qu'à toutes les fois qui me voyait revenir à la maison ou quoi, bien, j'avais encore des fois du travail que je ramenais, j'étais occupé, et pour le coup, il allait jouer avec qui? Bien, le voisin. Ce qu'il ne pouvait pas avoir de la part de papa, il allait le chercher chez le voisin avec qui il était pour jouer au ballon. Mais la fois, j'ai décidé d'aller jouer au football avec... Football français, là. avec européen, ou peu importe. D'où tu viens? La fois où j'ai décidé d'aller jouer dehors avec eux, il dit « Mon papa, c'est le plus cool! » Là, j'ai vu... Et pour le coup, je me dis « je ne laisserai pas cet ami prendre ma place. Il peut en avoir des meilleurs amis, mais moi, je veux être son meilleur pote. » Et bref, en vrai, c'est ça. C'est important de passer du temps de qualité. C'est précieux. Ça passe vite. Et sois celui que Dieu t'appelle à être au sein de ta famille. Oh, merci Sam, merci, c'est émouvant comme belles anecdotes en plus. Oui, toujours, il y a toujours plein de belles anecdotes. Sam, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est super important et peut-être il y en a, vous écoutez ça et vous avez les larmes qui ont coulé parce que c'est venu appuyer là où ça fait mal. Mais j'aime ce que tu dis que bah oui, Dieu rachète le temps. Absolument. C'est pas parce qu'on l'a pas fait. C'est sûr, on revivra plus ces moments-là, mais Dieu peut créer de nouvelles opportunités, de nouveaux temps. Et j'aimerais. Engage à nous cette année. Ouais. Oui, vraiment, que vous soyez encouragés à prendre des décisions vraiment pour cette année. Une bonne santé vraiment à tous égards. C'est ce qu'on vous souhaite vraiment en 2025. Et je termine vite, mais tu sais, Sam, des fois, ce que je fais, moi, quand on vit des moments comme ça en famille, puis j'ai envie que le temps s'arrête, je regarde la scène, vraiment, mais avec un regard différent, et je fais comme une photo mentale, tu sais. Des fois, je m'arrête et je veux me souvenir de ce moment-là. Et d'être intentionnel, de s'arrêter, de se dire, je veux me souvenir de ce moment-là. Tu sais que des téléphones, ça peut prendre facilement des photos aussi. Hein. Merci. Voilà, vraiment revoir cette scène-là. Pareil, la photo mentale, il y a toutes les émotions qui vont... Après ça, tu prends une photo mentale de ta photo. Merci, Sam. Je rigole. Mais vraiment, on veut que vous puissiez vraiment, être en bonne santé à tous les niveaux. Et demain, on continue. C'est vraiment une belle semaine. Hein. Moi, j'aime vraiment cette semaine. Je crois que c'était la bonne semaine de l'année pour amener plein de changements dans vos vies. Et demain... on a fini de se concentrer sur nous-mêmes, je vous rassure, on a bien travaillé sur nous-mêmes, on va se concentrer un petit peu sur les autres. 2025, c'est l'année du salut de ta famille. Demain, on prophétise, demain, on s'associe avec vous pour que l'année 2025 ne se termine pas sans que les membres de votre famille se soient tournés vers le Seigneur. On va non seulement vous encourager, mais on va prier aussi avec vous. Alors, on se retrouve demain. Merci Sam, merci Aurélie et à demain. Bonjour chez vous.